Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous quelques réflexions basées sur la parabole du Fils prodigue. Je ne vous cacherai pas que dans les dernières semaines, j'ai réfléchi beaucoup à l'aspect du Père, le Père qui attend, le Père qui donne ses biens. Donc, je vous invite à lire avec moi cette parabole très bien connue dans l'Évangile de Luc au chapitre 15. Et on va lire seulement que quelques versets, comme j'ai dit, qui touchent l'aspect du Père. Luc 15, verset 11. Seigneur Jésus qui parle ici. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Alors le fils part, vit dans la débauche, liquide ses actifs et il va finir avec les pourceaux chez quelqu'un, comme un ouvrier, comme un esclave. On le retrouve au verset 20. Le fils se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils dit à son père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Donc, une simple réflexion qui touche 3 points. Le Père dépouillé, un Père qui attend et un Père qui est dans la joie. Le Père dépouillé. Bon, on voit que ce Père est prêt à renoncer à ses biens, à tout ce qu'il a pour ses fils. Il leur donne la liberté de faire ce qu'ils veulent avec ces biens-là. Il les laisse libres de prendre leurs décisions et de décider en fin de compte pour leur propre vie, leur avenir. Pour bien comprendre ce qui se passe là, il faut regarder un petit peu comment se partageaient les biens en cas de succession dans le temps de cette histoire du Seigneur Jésus. Le fils aîné avait 2 tiers des biens et, dans le cas qui nous occupe, le cadet, il n'y en a seulement qu'un, le tiers. Donc, pour bien comprendre, mettons qu'il y a 90 chameaux, 30 vont au cadet, 60 au plus vieux. Si, sur une terre de 100 hectares, 33 et 1 tiers aux plus jeunes, 66 et 2 tiers aux plus vieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que les bénéfices de ces terres, puisque le père est encore en vie, et ça pouvait arriver que le père décide de faire ça de son vivant, donc les bénéfices des actifs appartiennent au père. Mais les actifs, évidemment, appartiennent aux enfants. Exemple, la terre produit à chaque année du blé, de l'orge, donc des céréales. Le père en est propriétaire. Le père est propriétaire de la production des bénéfices de la terre. Ce que va faire le fils avec ses actifs, c'est encore plus intéressant. Il va les liquider. Je ne sais pas si vous avez remarqué en lisant, mais le fils, le plus jeune, prend ses actifs, après avoir le partage, verset 13, et il ramasse tout, puis il s'en va. Dans la Bible, version Bible français courant, ça dit, peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et est parti avec son argent. Ramasser ses actifs, ramasser ses biens, ben c'est ça que ça veut dire, c'est qu'il les a vendus. Parce que si on réfléchit à ce qu'il a fait après, il a vécu une vie d'abondance là, avec ses amis, tout ça, il a dissipé tout son bien, ben, il fallait qu'il y ait de l'argent. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le contrat qu'il avait. Voici, j'ai 30 chameaux, j'ai 33 hectares de terre, j'ai tout ça, tout ça. Puis là, il est allé voir du monde. Puis il a dit,
comment tu m'en donnes pour ça? Là, c'est bizarre parce que les actifs lui appartiennent, mais les profits appartiennent au père. Alors, écoutez, imaginez-vous, j'ai 33 hectares de terre. OK, ils ne sont pas à toi maintenant, dans le sens que oui, ils sont à toi, mais tu ne peux pas les utiliser. Mais écoute, mon père a 60 ans, là, puis il en reste pour 15-20 ans à vivre. À un moment donné, tu vas les avoir, la terre, tu vas les avoir, les chameaux, ça va tout être à toi. C'est ça qu'il veut. Alors, non seulement le fils prend les actifs de son père, mais il n'est pas intéressé par ces actifs-là. Il veut carrément couper les ponts avec son père, avec son vécu. Il veut faire ses propres choix, sa propre vie. Il liquide ses actifs, puis il va les dépenser. Il va dépenser l'argent des profits, comme bon lui semble. Donc le père, il voit tout. Il est conscient de tout ce qui se passe, mais il laisse faire son fils. Et non seulement le père est conscient de tout ce qui se passe, mais à chaque année, lorsqu'il voit le profit de ses terres, la production de céréales de ses terres, ça lui rappelle que son fils n'en a même pas voulu. Il est parti. Il n'est pas intéressé. Donc, c'est comme un souvenir qui revient à chaque année pour lui montrer que son fils ne voulait rien savoir de lui. Application. Je ne vous cacherai pas que je me suis imaginé, moi, être ce père qui voit ses enfants partir de la maison, décider de mener leur propre vie comme bon leur semble. Me dire, écoute, là, je ne veux plus dépendre de toi, c'est fini. Alors, on a des sentiments partagés là-dedans, des sentiments de tristesse un peu, de honte, très, très difficiles, disons, à vivre. Mais je me suis rappelé d'une chose, que c'est la situation que Dieu a faite avec son fils. Le fils a quitté le père, a été dépouillé. Le père s'est dépouillé par le fils pour venir vers nous. Deuxième point, maintenant, le père qui attend. Alors, ce père a donné au fils ce qu'il avait demandé. Hein? Tu veux ta succession, tu veux partir avec la cash, pars. Donc, il a permis au fils de suivre son propre chemin, sa propre vie, mais il n'a même pas pu même l'empêcher de profiter de cet argent-là. Il aurait peut-être pu l'empêcher justement de profiter du profit de l'argent. Là. Il n'aurait pas pu l'empêcher quand même de partir. Mais le cœur du père n'a jamais oublié le fils rebelle. Ce n'est pas un hasard que le père voit son fils de loin lorsqu'il est sur le toit de sa maison. Alors, de toute évidence, le père espérait le retour de son fils. Il s'est certainement passé un certain temps, oui, entre le départ et le retour du fils. Certainement des mois, probablement même des années entre les deux. Des années qui ont été pour le père des temps d'attente, d'angoisse, de prière. Et c'est également le cœur de notre Dieu qui attend. Dans cette parabole, on ne voit pas le père chercher le fils. Ceux qui connaissent ce texte savent que c'est tiré d'une triade de paraboles. Donc, le brebis perdu, la pièce de monnaie, la drachme perdue et le fils perdu. Donc, dans les deux premières, on voit l'action du propriétaire des objets, de la brebis, chercher celle qui est perdue. Mais dans notre parabole du fils prodigue, le père ne cherche pas le fils. C'est un choix délibéré du fils de partir, donc il l'a laissé partir, mais il l'attend. Il attend qu'il revienne. Aujourd'hui, on attend plus sur le toit d'une maison, mais on va attendre avec un téléphone cellulaire, nos courriels, nos textos de ceux qu'on aime, de nos enfants. Mais comment on vit cette attente?
dans l'amertume, la frustration, après celui qui nous fait souffrir, ou en s'en remettant à celui qui a fait tomber les murs de Jéricho. Moi, je pense à cette image où les murs sont tombés à la parole de Dieu, au son de la trompette. Et c'est une libération, une victoire pour le peuple. Il y a ceux aussi qui restent, dont il faut s'occuper. Donc, notre attitude dans l'attente doit être tournée non seulement vers ceux qui sont perdus, ceux qui sont partis, mais ceux qui sont restés. Troisième point, maintenant. Le Père heureux, le Père dans la joie du retour de son Fils. Donc, avant même que le Fils arrive près de sa maison, près du village où ils sont, le Père est ému de compassion en voyant son Fils. Il court vers lui. Ému de compassion, ça nous parle de différentes choses. La compassion, premièrement, c'est le mot le plus important dans cette parabole. La définition de compassion, c'est un sentiment qui porte à partager les maux des autres. Autrement dit, je prends sur moi-même la douleur, les maux, AUX, des autres. On dit que l'amour est la mère de la compassion. L'amour et la compassion, ça va ensemble. Donc, on est animé par amour pour agir avec compassion. On peut dire que l'amour du Père était dans son regard sur le toit lorsqu'il attendait son Fils. Il attendait avec amour et compassion. Probablement que vous avez vécu, si vous avez des enfants, vous avez certainement vécu des moments d'attente, d'angoisse. Vous avez prié peut-être à genoux au pied du lit de vos enfants. Et moi, je l'ai fait, même pour prendre leur souffrance, leur douleur, je l'ai fait. J'aurais voulu prendre à leur place les douleurs qu'ils vivaient. Mais c'est impossible. Alors je me repose dans ce temps-là sur celui qui peut le faire et qui l'a fait, le Seigneur Jésus. Puis on peut dire aussi que cet amour de Dieu était dans le regard de son Fils Jésus lorsqu'il était sur la croix, lorsqu'il a dit « Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». C'était cet amour de compassion que Jésus manifestait. Ému de compassion, il y a aussi le mot ému ou le verbe émouvoir. Et ça, c'est une habileté à comprendre ce que les autres vivent. Donc, la compassion nous permet de porter les douleurs, d'être sensible, et l'émotion, l'ému de compassion, ça nous donne cette habileté de comprendre ce que les autres vivent, la capacité à ressentir ce que les autres éprouvent. Et c'est l'idée aussi d'être retourné à l'intérieur de soi. Les tripes virant à l'envers, ça nous fait mal au ventre de voir cette situation. Au point que cette émotion nous pousse à l'action. Donc, dans le mot émouvoir, il y a le mot mouvoir. Pensez à un autre texte bien connu, la parabole du bon Samaritain. Alors, le Samaritain est ému de compassion. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête et il va s'occuper de celui qui est blessé. Donc ici, le Père va courir, il se met à courir vers son Fils. Il oublie sa dignité, sa noblesse due à son âge, devant les gens du village qui sont là probablement, parce qu'il le voit de loin avant qu'il arrive, puisque on est en plein jour, évidemment, il le voit. Donc, devant les gens du village, il lève sa robe pour pouvoir courir, il dénude ses jambes, ce qui était scandaleux pour un homme de son âge à cette époque. Et il court. Il va suer pour lui. Vous savez, les pharisiens, les sacrificateurs, les hommes religieux, pour le service dans le temple, ne portaient pas de caleçons en coton. C'était des caleçons de lin, justement pour ne pas suer, à être plus à l'aise. La sueur, c'est un incitatif, pas un incitatif, mais une image, pardon, de ce qui nous rend impurs. Plusieurs commentateurs vont souligner ici que le Père a pris sur lui la honte de son Fils.
en courant devant les villageois, avant que son fils arrive au village, et que les villageois le voient, le fils, lui, mal habillé, pas de souliers. Non seulement le père a oublié sa dignité, mais il est tellement heureux qu'il restaure son fils dans sa position de fils légitime en lui témoignant quoi? Son amour immédiatement. Il lui saute au cou et l'embrasse. Il mêle sa sueur à la sienne, le pur vers l'impur. Avant même que le fils ait confessé sa faute aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce n'est qu'après que le fils, au verset 21, lui dit « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne de t'appeler ton fils. » Mais avant même que ce fils ait dit ça, le père était à son cou. Ce n'est pas une question d'honneur. Ici, c'est une question d'amour. Les chefs religieux de cette époque, du temps du Seigneur Jésus, auraient bien voulu que le père conserve son honneur et que le fils soit jugé pour son action. Mais ce que le Seigneur Jésus veut montrer ici, c'est l'amour du Père qui se manifeste pour son Fils. Non seulement il va témoigner de son amour immédiatement, mais il va l'élever. Il va élever son Fils à sa position de Fils légitime et publiquement aussi, en lui donnant la plus belle robe et un anneau au doigt. La plus belle robe ici, c'est celle qui appartenait au patriarche, qui était celle qui était portée dans les grandes occasions, les mariages, la venue d'une personne importante. C'est cette robe que le père aurait dû porter pour le banquet qu'il veut faire pour son fils. Mais il l'a fait porter à son fils. L'anneau, c'est celui du père. Il portait le sceau familial, celui avec lequel on était en paix dans la cire. Et donc, par ce geste, le père conférait les privilèges, les droits et l'autorité à son fils. Les souliers n'étaient pas portés par des esclaves, mais par le fils. Ils seront portés. Donc, tous ces éléments, la façon que le père s'humilie en courant, qui embrasse son fils, le revêt de sa robe, lui donne un anneau, les souliers, témoigne d'un amour inconditionnel pour son fils. Un amour inconditionnel dont les bénéfices sont sans égard à la faute. Peu importe ce que tu as fait, mon gars, mon enfant, je t'aime, je te reçois. On n'est pas dans les sentiments inspirés par des proverbes comme « qui aime bien, châtie bien » ou par derrière-pensée, « je te pardonne, mais ne recommence plus ». C'est pas là qu'on est, du tout, du tout. Un amour inconditionnel qui désire être partagé aussi et connu. Le Père, il ne veut pas que ce soit caché. On va faire la fête. Tuer le veau gras. Un veau gras, c'était un animal qui était utilisé pour des festins de noces. Ici, le cadet et les invités du village, on pouvait nourrir jusqu'à 200 personnes, vont être invités pour fêter. Donc, on fait préparer le veau gras. Dans chacune des 3 paraboles du chapitre 15, il y a de la joie lorsque ce qui est perdu est retrouvé. Mais ici, cette fête éclipse, c'est de beaucoup plus grand, celle du berger qui a retrouvé sa brebis ou de cette femme qui a trouvé sa drachme. En conclusion, un des aspects que le Seigneur Jésus a voulu montrer dans cette parabole, c'est comment notre Père céleste attend les pécheurs repentants qui viennent à lui. Alors, un Père qui est heureux, qui est ouvert à les accueillir, qui leur manifeste un amour inconditionnel. Et comment aussi il manifeste cet amour dans la personne de Jésus-Christ. On connaît plusieurs textes du Nouveau Testament, mais je pensais à celui de Philippiens 2, lorsqu'on voit que Jésus n'a pas regardé comme une proie arracher son égalité avec Dieu. Donc, il s'est dépouillé. Pensez au Père qui se dépouille pour venir vers son Fils. Le Seigneur Jésus a été dépouillé. Il est venu sur la terre comme un homme, comme un serviteur, pas de souliers, jusqu'à la mort de la croix. Mourir comme un simple homme. Donc c'est ça l'amour que Jésus veut souligner, l'amour du Père que Jésus veut souligner dans cette parabole.
Maintenant, comment on applique ça à nous? Un peu plus. Comment moi j'attends celui qui est perdu? Une attente sans récrimination ou avec amertume et condition? Est-ce que je me réjouis de son retour ou je mets des conditions? Tu as perdu ma confiance, donc tu vas devoir faire telle chose. Comment j'accueille ceux qui sont dans mon Église avec préjugés, en relation avec leur arrière-plan, sociaux, richesse, pauvreté, éducation, leur arrière-plan de race, leur arrière-plan de religion. Alors, c'est des idées, des pensées qu'il faut adresser. Puis par extension, comment je vois les gens qui m'entourent, non seulement dans mon Église, mais est-ce que j'ai un regard vers ceux les gens de notre société, qui sont comme ce Père céleste, qui aime profondément, inconditionnellement les hommes. Donc, est-ce que j'ai un regard rempli de préjugés ou un regard rempli d'amour pour eux? Et concrètement, mes implications personnelles, est-ce qu'elles témoignent de cet amour? Est-ce que j'ai un intérêt à être avec eux, pour eux, envers les gens qui m'entourent? Ou je m'isole, je ne m'occupe pas d'eux, je ne suis pas intéressé par eux. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites concrètement envers les gens qui nous entourent. Je vous invite à réfléchir là-dessus. Ils ont besoin de nous. Le Seigneur est venu pour eux et il nous demande de manifester un amour comparable aussi pour ces gens-là. Les gens qui viennent à lui comme les gens qui sont dans le monde. Prions. Notre Dieu, donne-nous ce cœur de Père qui est ouvert envers ceux qui t'ont abandonné, qui t'ont délaissé. Cette race humaine qui t'a rejeté, mais qui veut revenir à toi pour certains. Et même notre Dieu, pour cette race qu'on ne connaît, ces gens qu'on ne connaît pas. Nous voulons, notre Dieu, avoir un cœur qui manifeste cet amour inconditionnel. Alors renouvelle premièrement en nous cet amour inconditionnel pour les hommes et les femmes, les hommes perdus. Et donne-nous, notre Dieu, d'être actifs pour eux, pour leur salut. Amen.